Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, bien et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Fils Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes.
Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 74. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu les juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les balles ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi, toi le terrible, qui tiendras sous le coup de ta fureur. Les cieux, tu fais entendre la sentence, la terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire,
tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il éteint le souffle des princes, terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir les lointains, le nom du Seigneur, éclat de sa gloire, remplit l'univers. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix déguetère élève la voix, ensemble les cris de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté, sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Hélène Jean Baster, lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique. Nous vous rejoignons, frère François, dans le silence de l'un de vos ermitages. Un trou de rocher nous abrite parmi les branches et les oiseaux. Nous ne sommes pas assez purs pour y rester à demeure en votre compagnie, mais nous sommes assez souffrants pour y venir reprendre souffle et exhaler notre douleur vers le Seigneur. Nous souffrons de la beauté du monde mise en croix. Nous gémissons des multiples blessures que le mal inflige à la création. Nous ne supportons pas que l'âme des choses soit violée, torturée, détournée de ses fins d'adoration et de service pour ne plus être employée et ne plus s'employer elle-même qu'à la prolifération du désastre. Nous ne voulons pas être dupes de cette dernière tartufferie qui réduit le désordre ontologique à une simple crise de l'environnement. Nous savons que tout mal vient du défaut de charité, d'un refus d'accorder attention au prochain, de lui faire droit autant qu'à nous-mêmes. Et le prochain, c'est ce qui n'est pas nous, et qui pourtant nous touche, les autres hommes, mais aussi l'ensemble de la création. Petits pauvres des champs et des bois, qui partout où vous passez semez la richesse insondable de votre commisération devant la splendeur et la douleur de l'univers, faites qu'à votre suite, nous serrions toutes choses contre notre poitrine et que cet embrassement fraternel, porté par la croix de Jésus, les libère toutes pour l'éternité.
sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ Jésus m'a pardonné. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais il m'a été fait miséricorde. C'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire du saint nom de Marie. Cette fête avait disparu du calendrier romain en 1970 et fut rétablie par le Saint-Pape Jean-Paul II en 2002. Elle lui était très chère pour deux raisons, l'une historique, l'autre spirituelle. En effet, cette fête est liée à l'histoire de la Pologne et de l'Europe. En 1683, les Turcs tentèrent de conquérir l'Europe occidentale par voie de terre. Ils avaient le projet de prendre Belgrade, Budapest, Vienne et d'arriver à Rome jusqu'à l'autel de Saint-Pierre. Un grand mystique capucin, Marco d'Aviano, béatifié par saint Jean-Paul II, aumônier de toutes les armées chrétiennes, redonna courage à Vienne qui était assiégée et réussit à convaincre le roi de Pologne, Jean III Sobieski, de venir secourir la ville avec ses hommes. Le rapport de force n'était pas en faveur des troupes chrétiennes. Tous les habitants de Vienne se confièrent à la Vierge Marie. Les hommes attaquèrent les Ottomans pendant que les femmes et les enfants priaient. Le soir du 11 septembre, le grand vizir était tombé aux mains de Sobieski. Le sort de l'Europe était sauf. Le pape Innocent XI attribua cette victoire à l'intercession de la Vierge Marie et institua cette fête en l'honneur de son nom pour la remercier.
Le nom dans la Bible exprime la nature de la personne, le dessein particulier que Dieu a sur elle. Les différents sens du nom de Marie, déclinés avec une admirable beauté dans les litanies de l'Église d'Occident ou dans l'hymne acatiste oriental dont nous chantons des extraits à l'office des laudes du samedi, nous disent que ce nom de Marie est un nom de salut. Le Saint-Pape Jean-Paul II, en rétablissant sa fête, a voulu redonner ce saint nom à chacun de nous, membres de l'Église, pour nous accompagner sur notre route de pèlerinage vers la lumière du Seigneur. Il a voulu aussi sans doute nous donner à partager son expérience personnelle de don total de lui-même au Christ par la Vierge Marie. Expérience fondamentale qui lui a permis de prendre le chemin le plus court pour répondre à l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Et ce chemin qu'il nous propose encore aujourd'hui, c'est Marie, la Vierge, jardin du Seigneur, amie des hommes, l'épouse et la chambre nuptiale du Verbe de Dieu, la mère de tendresse qui surpasse tout amour, la mère de Dieu. Marie est totalement relative à son Fils Jésus, dans une indicible communion d'amour avec la Sainte Trinité elle-même. Et pour cette raison, elle se fait proche de nous pour nous conduire le plus sûrement vers Dieu. Elle nous donne son exemple pour nous laisser transformer par la parole du Christ Jésus, jusqu'à lui devenir conforme, pour vivre comme elle cet échange d'amour avec lui, dans la réciprocité du don total de nous-mêmes. Si vous dites Marie, elle dit Dieu, nous affirme saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Chacun de nous aimons à donner à la Vierge Marie un nom particulier que l'Esprit Saint nous a inspiré. Tous ces noms, en nous identifiant à Marie, nous font trouver Jésus à tous les moments de notre journée, où que nous soyons. J'habite les entrailles de ma mère, j'y trouve le bien-aimé, chantait sainte Mariam la petite arabe. En demeurant dans le saint nom de Marie, nous sommes sûrs en effet d'accomplir la volonté du bien-aimé. Dans son nom, Marie nous donne sa foi invincible, sa ferme espérance, la douceur et la force de son amour pour rester fidèle dans les épreuves de la vie. Elle nous tourne vers ceux qui sont encore plus éprouvés que nous et auprès de qui nous pouvons manifester sa tendresse toute maternelle. Sainte Marie, Mère de Dieu et Mère de tous les hommes, notre Reine, prie pour nous, pécheurs.
à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour tous ceux qui s'aiment, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de reconnaître en toi la source de tout amour. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les jeunes parents, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de reconnaître en toi la source de toute vraie paternité et maternité. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour tous ceux qui meurent aujourd'hui, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de reconnaître en toi la source de toute espérance et la vie éternelle. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père.
Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,